Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du podcast de Meghan Markle. Un 5e épisode vient d'être posté sur la plateforme de Spotify. Et je l'ai écouté, je viens juste de finir d'écouter et je ne peux que vous dire waouh. C'était incroyable. C'était vraiment quelque chose d'assez puissant. Puissant dans ce qui a été révélé, ce qui a été dit par rapport aux sentiments, par rapport au ressenti de certaines personnes dans ce podcast. Meghan Markle a interviewé 3 personnes, 3 actrices. Il y a Constance Wu, qui est une actrice américaine d'origine asiatique. Il y a aussi Jenny Slate et il y a Topeka Panetone. En fait, ce qui m'a beaucoup plus plu, c'était l'interview de Constance Wu. Donc, si vous ne connaissez pas qui est Constance Wu, c'est une actrice qui était dans une série qui s'appelle Fresh Off the Boat. Je ne sais pas le nom en français. Donc, c'était l'actrice principale de cette série-là. Puis, elle est devenue encore plus célèbre en jouant dans un film qui s'appelle Crazy Rich Asian. Encore, je mettrai le titre en français sur la vidéo. Et il y a 3 ans de cela, alors qu'on annonçait le renouvellement de leur série, c'est-à-dire que la série aurait été reconduite pour la 6e fois, elle a tweeté dans un moment de folie « Oh non, pas encore, non, s'il vous plaît ». Quelque chose dans le genre. En tout cas, une phrase qui prouvait qu'elle n'était pas d'accord avec le renouvellement de la série, le fait que la série vienne pour une 6e fois. Donc, comme elle était déjà célèbre grâce au film Crazy Rich Asians, les gens ont pris ça comme pour de l'arrogance en disant que oui, maintenant qu'elle est célèbre à Hollywood, elle ne veut plus jouer dans la cour des petites personnes et que c'est assez arrogant de se plaindre quand une série est renouvelée et que d'autres auraient été plus reconnaissants ou reconnaissantes d'avoir une 6e fois une série, d'avoir un rôle dans une série pour la 6e fois consécutive parce que ça va lui rapporter de l'argent, mais en plus là, la visibilité et tout ça. Et que depuis, elle a pris la grosse tête. Ça a été un scandale énorme. Juste ce tweet qui a été écrit sur Internet, les gens l'ont traité de tous les noms. Elle a révélé même d'ailleurs qu'une actrice de la série l'appelait, qui est aussi asiatique, l'appelait pour lui dire qu'elle était une honte pour la communauté asiatique. Comment a-t-elle pu écrire une telle chose, qu'elle aurait mieux fait peut-être de mourir. C'est ce que cette femme a dit à cette jeune personne qui, en un moment de faiblesse, a écrit ce mot-là. Donc, ce qu'elle explique à Meghan, c'est que les gens ne savaient pas le contexte dans lequel elle écrivait ce tweet, ce message, parce que Internet est comme ça. Internet est très froid et Twitter, avec le fait que ce soit que quelques lignes que tu peux écrire, elle n'a pas pu expliquer pourquoi elle avait écrit cette phrase-là. Donc, dans l'interview avec Meghan, elle explique que, en fait, ça faisait des années qu'elle était harcelée par un producteur et celui-là voulait coucher avec elle. Donc, il l'a harcelée tous les jours que Dieu faisait et comme elle était nouvelle sur le plateau, comme elle n'avait pas eu de rôle auparavant, donc il était très difficile vraiment de supporter ce harcèlement. Elle n'a pas succombé, il voulait la dominer, il voulait qu'elle réponde à ses avances. Elle croyait justement que si la série n'était pas renouvelée, peut-être elle échapperait à ce monsieur. Donc elle dit qu'en fait, cette phrase-là était en réaction à son vécu, en réaction à son expérience avec ce monsieur qui était toujours sur le plateau, qui était tout le temps en train de la regarder, lui faisant des avances, la toucher et tout ça. Elle dit que les gens n'ont pas compris ça parce que bien sûr elle n'a pas mentionné et voilà que ça a été une déferlante d'insultes et qu'elle a justement essayé de se suicider. Il aura fallu qu'une bonne copine à elle se rende chez elle, la trouve et l'emmène à l'hôpital. Et ça, elle n'avait pas révélé aux gens. Donc elle a tout perdu, les rôles, tout ce qui était prévu en avance suite au succès de Crazy Rich Asian lui a été enlevé. Elle n'avait plus rien, elle était au bord du désespoir. Elle dit que quand les médias, surtout les médias sociaux, s'emparent d'une information, il la déforme, il la dénature complètement. Elle dit qu'elle a été la victime de tout un raz-de-marée de négativité, de méchanceté, de cruauté même de certains proches de sa famille et même certains proches acteurs, comme par exemple celle qui lui a dit qu'elle était une honte pour la communauté chinoise, enfin la communauté asiatique on va dire. Donc voilà, c'est triste quand même. Elle a expliqué ça en pleurant. Vraiment, c'est un moment où vous aurez pleuré. Tout le monde aurait pleuré en écoutant ça. J'ai quand même versé 1 ou 2 larmes par rapport à son témoignage, un témoignage très poignant. Un témoignage où elle parle de souffrance, elle parle de sa vie, elle parle de sa fille, elle parle de son espérance, elle parle du fait en fait qu'on l'a traitée de folle. En fait, c'était même d'ailleurs justement le sujet du podcast aujourd'hui, c'était pour cet épisode, c'était les archétypes tels que l'hystérie, la folie qui est tout le temps attribuée aux femmes quand elles essaient de prendre leur autonomie, de faire entendre leur voix. Et elle disait qu'en fait les femmes c'est Meghan Markle qui disait que les femmes n'étaient pas crues quand elles expliquaient quelque chose, quand il était difficile de faire passer son mot et qu'on les traitait soit d'hystériques, soit de folles et que ça lui est arrivé récemment suite à certaines allégations. C'est Meghan qui le dit. Meghan aussi parlait en exemple de sa bonne amie Serena Williams qui après la naissance de son enfant a eu un problème de santé dans le sens où elle avait un caillot dans le sang, elle avait déjà des problèmes de santé à ce sujet-là. Elle était
prône à faire des caillots dans le sang. Et du coup, un jour, elle a dit à ses médecins qu'elle se sentait pas bien et qu'il y avait un problème. On lui a dit non, c'est dans ta tête. Jusqu'à ce qu'elle sente que ses jambes ne répondent plus. Et là, c'est arrivé à l'hôpital qu'on lui a dit, voilà, c'est vrai, tu avais raison. Tu as eu un caillot de sang. En fait, elle s'était écoutée. Elle avait parlé de ça et voilà. Ils disent qu'il est très difficile pour les femmes de se faire entendre, d'autant plus quand la femme est noire, parce que personne ne l'écoute, personne ne veut entendre ses problèmes. Ses problèmes sont balayés de la main. Donc, elle fait cet aparté-là pour donner un exemple de personnes qui sont traitées d'hystériques ou alors de folles lorsqu'elles parlent d'une chose qu'elles subissent, d'une expérience qu'elles ont. Voilà. Ils ont aussi parlé de Deepika Padukone, une actrice indienne, et elle a parlé de la santé mentale, de comment elle s'est sentie suicidaire au moment où sa carrière marchait le plus. Elle ne savait plus pourquoi elle était là et que vraiment c'est une question de vie ou de mort souvent. Et elle a créé justement une association pour aider les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, aider les personnes, les femmes surtout à en parler et que c'est pas parce qu'on a tout qu'on est préservé de ce genre de problèmes. On parle de problèmes mentaux. Pareil pour Jenny Slate. Jenny Slate, c'est une actrice aussi qui a parlé du fait qu'on utilise toujours des mots hystériques, folles pour les femmes et tout ça. Mais en tout cas, la partie que j'ai beaucoup aimée, c'est la partie avec Constance Wu. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. C'est une personne qui est très humble, qui est très sensible, on le sent. C'est une jeune maman et elle a parlé de son expérience. Sincèrement, je vous assure que j'ai eu les larmes aux yeux. C'était tellement fort ce moment-là. À un certain moment de notre vie, on s'est senti désespéré, on s'est senti blessé, heurté, incomprise. Donc, les personnes qui vont écouter ça vont avoir de la sympathie pour elles parce qu'à un certain moment de leur vie, ils ont eu la même expérience. Voilà. Donc, très beau podcast pour Megan. Sincèrement, toutes les semaines, c'est de mieux en mieux. C'est incroyable. En tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.